Chers amis, bienvenue dans notre émission Réflexion. Aujourd'hui, je vais vous partager un sujet sur un mot que le Seigneur a mis sur mon cœur. Incorruptible ou corruptible? Il faut choisir. Permettez-moi de vous lire, car c'est la parole de Dieu qui est toute autorité. Et donc, je vous invite à vous référer à ce que nous dit la parole de Dieu. Elle est toute autorité. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 5, je lis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Quels sont les adjectifs de la corruption? En voici quelques-uns. Avili, débauché, dénature, dépravé, immoral, pervers, frelaté, faisandé, putrifié. Le contraire, honnête, pur, et j'ajouterai, selon Éphésiens 5, verset 25 à 32. Je lis. C'est Jésus-Christ qui a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. La parole est toute autorité. Jésus est la parole qui était faite chair, et comme toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est cette parole qui est toute autorité et se doit d'être toute autorité dans notre vie. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, dira l'Éternel à Josué. Ainsi, il l'a lavé par l'eau de la parole. Pour quoi faire? Pour quelle raison? Pour faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et plus loin, versets 31 à 32, quand Paul explique c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et il ajoute quelque chose d'extraordinaire. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, pas aux églises, à l'Église. Tu es, je suis l'Église. Et l'apôtre Paul dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à toi, qui es Église, son Église. Vous comprenez notre attachement à Christ en tant qu'Église? Où que tu sois, dans ta campagne, dans ta brousse, où que tu sois dans ton activité, je pense à toi, boulanger, pâtissier, je pense à toi, routier, je pense à toi, chauffeur de taxi, je pense à toi,
médecins, infirmières. Je pense à toi, juge. Je pense à toi, gendarme, policier. Je pense à tous ceux-là qui remplissent une fonction. Je pense à vous, ministre. Je pense à vous, préfet. Je pense à vous, président. Je pense à vous. Je pense à vous tous, compatriotes. Je pense à chacun de vous, prisonniers. Je pense à chacun de vous qui êtes là sur votre lit de douleur. Je pense à vous qui êtes plongés dans la corruption, qui êtes plongés dans la perversité, qui êtes en fait en captivité. Comme je l'ai dit précédemment, Jésus est venu nous libérer du sépulcre. Ainsi, voilà le but. Voilà le but. Je vais ajouter une lecture. Proverbe 31, versets 8 à 9. Voici. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et l'indigent. Alors, bien-aimé, j'ouvre ma bouche pour le muet, pour celui qui ne sait pas parler la parole ou qui ne connaît pas la parole. J'ouvre ma bouche pour la cause de tous les délaissés, de tout cela dont je viens de citer et qui est séparé de Dieu, qui est séparé de sa parole, et pourtant Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que vous soyez tirés, ôtés de la pensée de ce monde pour marcher dans le courant de la pensée de l'amour de Dieu à votre égard et à l'égard de votre famille. J'ouvre ma bouche pour parler la parole de justice. Oui, je ne suis pas là pour juger, mais je parle la parole de justice face à toutes les injustices que l'adversité vise vraiment à manifester en vous retenant en captivité dans la corruption. Le Seigneur est venu pour vous libérer de la corruption et vous rendre ainsi par sa parole incorruptible. Ainsi, je défends le malheureux et l'indigent, car le malheureux n'est rien d'autre que celui qui est retenu en captivité dans ce monde corrompu, corrompu par l'amour de l'argent, corrompu par la perversité, corrompu par toutes sortes de maux. Oui, le Seigneur est venu pour vous libérer de tout cela. Acceptez tout simplement. Et je lirai dans l'épître de Jude. Je lis la parole. C'est la parole qui est toute autorité. Vous l'acceptez, vous la recevez. Béni soit le Seigneur. Vous ne la comprenez pas, vous ne la recevez pas. Puisse Dieu vraiment disposer votre cœur à recevoir, à entendre son conseil suprême et à l'image du Fils prodigue qui a pu dire « Je retournerai vers mon Père et il me pardonnera ». Oui, tu peux revenir vers ton Père céleste. Il est celui qui te pardonne. Alléluia. Voici ce que Jude dit. J'en fais la lecture. Je ne peux pas me détourner de cette parole. Je lis. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi, oui, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte,
tout comme il vient vous tirer de la pensée de ce monde corrompu pour vous faire marcher dans le courant de la pensée de Dieu, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour. Enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, entendez bien, sont donnés en exemple, subissent la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse, qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chère, se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent les divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, avec une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant dans tous les siècles. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 33, voici ce qu'il nous dit. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, et je le dis à votre honte. Oui, connaître Dieu, c'est marcher avec un cœur incorruptible. Alléluia. 2 Corinthiens 6, 17. Allez, je lis les 2 derniers versets. Ce sera un peu plus long, mais cela doit être entendu. En effet, voici ce qu'il est dit. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et 2 Pierre 3, 17. Ce n'est pas une étude biblique que je vous fais, je parle la parole qui est toute autorité. La parole est toute autorité. Il est temps de s'attaquer à la racine du mal. Il est temps de parler ce que la Bible dit
et de ne pas lire entre les lignes et je ne suis pas là pour caresser les oreilles, je suis là pour vraiment parler la parole. 2 Corinthiens 3, 17. Je lis ce dernier verset. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous ai parlé au nom de Jésus, je vous ai parlé la parole, c'est la parole de Dieu que vous avez entendue, ce n'est pas la mienne. Cette parole de Dieu, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la recevoir dans votre cœur, à la méditer et à vous laisser transporter dans le courant de son amour, de sa justice, et ainsi votre foi, votre espérance pourront ainsi vous emmener vers les hauteurs, dans la Jérusalem d'en haut, et vous comprendrez, en haut, il n'y a pas de corruption. La corruption vous tire vers le bas. L'incorruptibilité vous tire vers le haut. Choisissez, incorruptible ou corruptible. Que le Seigneur vous inspire, que le Seigneur incline votre cœur à la sagesse. Soyez bénis et je vous dis à une prochaine émission. Au revoir.